Donc l'Ultima a aussi une autre particularité, déjà là sur l'écran d'accueil, sans aller voir dans les fonctions avancées, c'est qu'ici vous voyez il y a marqué DIN. DIN comme dynamique. Donc dynamique ça veut dire qu'il faut balayer gauche-droite avec le détecteur pour que le détecteur sonne. On a en dessous aussi 8 kHz parce que là on est réglé en 8 kg, sachant qu'on peut être aussi en 16 kHz. Je vais vous faire voir tout à l'heure avec le même détecteur. Donc détecter soit les grosses masses, les grosses cibles en profondeur, ou de l'argent, et détecter les petites cibles en 16 kHz. Là maintenant, je vais appuyer une fois sur le bouton arrêt. Et on arrive dans le choix du mode dynamique. D'ailleurs, si vous faites des erreurs, vous voyez qu'aussi on peut faire reset, c'est-à-dire que ça permet de tout remettre à zéro si des fois vous êtes perdu. Et vous avez aussi le mode statique et le mode dual. Donc le mode dual va combiner les deux modes. Alors qu'est-ce que c'est que le mode, déjà, pour revenir au mode statique? Le mode statique, très apprécié pour notamment faire des murs. C'est-à-dire vous défaites le disque, vous gardez, et là je vous ferai voir une vidéo, ça vous permet de faire des murs ou de détecter de manière beaucoup plus précise, ou alors aussi de détecter en forêt plus profondément. Donc, j'arrête. Donc là, il va nous redemander de faire l'effet de sol. Si on ne veut pas le faire comme là, ici, ou même pour vous, vous ne voulez pas, vous rappuyez une fois sur PP à cet écran et il utilise l'effet de sol pré-réglé. Alors vous voyez, on entend un petit bruit. Donc là, je vais approcher mon clou. Vous voyez, il continue de sonner. Et si je balaye, j'entends, parce que là, on passe en mode ce qu'on appelle tout métaux. Mais vous voyez, il n'y a pas de chiffre qui s'affiche. Par contre, et donc là, je suis en statique avec ma petite pièce, mais j'ai le chiffre qui s'affiche. Alors, qu'est-ce que ça donne sur ça? Ah. On arrive toujours à reconnaître que c'est le gros ferreux. C'est-à-dire ça sonne quand même pour nous indiquer qu'il y a quelque chose, mais par contre, du coup, ça en même temps nous affiche que c'est une mauvaise cible. Et si j'essaie sur une grosse cible, une rosace de porte, qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc on a un indice très élevé, parce que c'est une grosse cible en général, la plus elle est proche du disque, vous voyez à peu près, forcément on ne se rend pas compte de la profondeur. Et donc ça c'est aussi un avantage que, à ma connaissance, à ce prix, il n'y a aucun détecteur qui fait déjà ces deux modes-là. Et le mode dual, qu'est-ce que c'est? Bien, le mode dual, vous allez voir, toujours le même principe, on ne va pas s'embêter. Donc le mode dual, on recommence avec le clou. Il fait statique et en même temps le dynamique. On entend bien les deux. Pareil. Avec une différenciation et une reconnaissance des sons. Donc on entend le son du statique qui nous dit attention, tu as une cible, mais en même temps ça sonne. On recommence avec le clou. Vous voyez, ça sonne pour nous dire qu'il y a une cible, mais ça ne sonne pas pour nous indiquer que c'est une bonne cible. Donc c'est un mode, on va dire, particulier, mais pour les spécialistes, en connaîtront quand même que sur une machine débutant, avoir ce mode-là, qui peut être vraiment excellent en forêt, c'est vraiment très très bien.